La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Bouxwiller. Je suis en compagnie de Carole Houdin. Bonjour Carole. Bonjour. Carole, avec vous, je devrais presque dire Riedheim, parce que nous sommes aujourd'hui dans une des communes associées de Bouxwiller, Riedheim, un tout petit village. Comment est-ce que vous avez atterri là-bas, Carole ? J'ai commencé l'activité d'élevage de chèvres dans la grange à côté de ma maison à Imsheim. Et quand on a cherché à s'agrandir, on a vu une annonce avec une ferme à vendre à Riedheim. Donc on est allé visiter, ça nous a plu et voilà, on est installé ici depuis 5 ans et demi maintenant. C'est bien, il y a une autre commune associée, c'est Imsheim. Vous y étiez également, on peut dire que vous, Bouxwiller, vous connaissez, pourtant vous n'êtes pas originaire de la région, vous venez de la Marne, je crois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené en Alsace ? Eh bien, ma mère d'abord qui a rencontré un Alsacien. Puis après, à mon tour, j'ai rencontré un Alsacien moi aussi. Donc du coup, je suis restée en Alsace parce que c'est une très belle région que j'aime beaucoup. Et ben voilà, l'amour vous y a fait venir et l'amour vous y a fait rester. C'est plutôt pas mal comme point de départ. Vous l'avez dit, vous êtes éleveuse, vous élevez des chèvres et vous avez joliment baptisé votre exploitation les chèvres de Madame Houdin. Il y a un petit clin d'œil là ? Ah c'était la référence aux chèvres de Monsieur Seguin. Moi, je m'appelle Madame Houdin, ça ressemblait un petit peu, donc on a trouvé ça rigolo d'associer, voilà. Puis après, c'est assez clair, j'ai des chèvres, je m'appelle Madame Houdin, donc tout est dit, quoi. Quand on élève des chèvres, il y a une saisonnalité. On a parfois tendance à l'oublier dans les grands magasins où 12 mois sur 12, on trouve des fromages de chèvres. Pour vous, c'est un petit peu la fin de saison, fin novembre, début décembre ? Oui, c'est ça. Les chèvres, elles suivent un peu les saisons. Donc, elles sont en chaleur à l'automne. La gestation se passe pendant l'hiver et les petits naissent à la fin de l'hiver, début du printemps. Donc, chez moi, c'est fin février, début mars. Donc, la gestation dure 5 mois. Et les 2 derniers mois, c'est ce que j'appelle, moi, les congés maternité. Donc, on ne fait plus la traite et on laisse les chèvres se reposer pour que le petit futur chevreau se développe bien comme il faut et que tout le monde soit en forme au moment de la naissance. Les 2 mois de congé de maternité, comme vous le dites, pour les chèvres, est-ce que ça va être aussi un congé pour vous ou il y a toute une série de soins à apporter à vos bêtes ? Alors cette année, moi j'ai une quinzaine de chèvres que j'ai volontairement isolées du bouc pour pouvoir continuer à les traire pendant l'hiver pour avoir un petit peu de lait, pour pouvoir continuer à vendre un petit peu de fromage à mes clients habitués. Mais c'est vrai que comme c'est une saison un peu plus calme, soit quand on peut, on en profite pour partir une semaine en vacances. Ou sinon, c'est aussi le moment du grand nettoyage de la fromagerie, de la mise à jour dans la paperasse. On en profite pour rattraper un peu tout ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année, quoi. Carole, quelle est votre philosophie de travail ? Moi, je m'adapte à mes animaux. je suis le cycle de la nature. Et puis, c'est un peu, c'est les chèvres qui me dictent un peu mon rythme de travail, quoi. Et quels sont les produits que vous proposez dans votre petit magasin et également dans les différents points de vente comme notamment vous faites partie du réseau La Ruche qui dit oui. Oui, c'est ça. Je fais des fromages, des yaourts et puis un peu quelques produits dérivés à base de lait de chèvre. Est-ce qu'on peut aussi retrouver parfois de la viande ? Ça du coup c'est à partir du mois de mai-juin. Quand les chevreaux sont sevrés, on peut retrouver de la viande de chevreau. Ouais. Et quelle est la particularité de cette viande que peut-être certaines auditrices et certains auditeurs n'ont jamais goûté ? Alors c'est une viande blanche. Chez moi, les chevreaux sont élevés sous la mer, donc ils sont élevés au lait. Et puis quand la belle saison arrive, ils sont nourris à l'herbe des prés. Ils sortent avec les mamans et quand ils ont l'âge, ils commencent à manger de l'herbe. Donc c'est une viande blanche assez tendre qui est pas très forte en goût, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser. C'est une viande assez fine, très maigre, peu grasse, assez délicate. Donc voilà, c'est une viande à découvrir. Et comment est-ce que vous êtes devenue éleveuse ? Est-ce que c'était une envie depuis toute petite ou c'est venu à un tournant, à un moment X ou Y de votre vie ? Alors moi j'ai toujours aimé les animaux depuis petite, comme beaucoup de monde je pense. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le transport et la logistique. Et après, je pense que l'élément déclencheur, c'était la route. Moi, je travaillais au port du Rhin sur Strasbourg, donc assez loin de la maison. Et donc, à un moment, j'en ai eu un petit peu marre de faire la route tous les jours. Et à l'époque, j'avais 2 chèvres comme chèvres de compagnie.
Et je me suis dit, allez, je me lance. Je vais me lancer dans l'élevage de chèvres. Donc je me suis renseignée et puis j'ai fait une année de formation pour adultes au lycée agricole là au Bernay pour apprendre un peu le métier et puis les bases. Et puis voilà, après c'était parti. Hein. Donc j'ai bien entendu, vous aviez des chèvres comme animaux de compagnie au départ. Oui, 2. D'accord, c'est pas forcément commun. Ça s'est passé comment cette histoire-là? Vous êtes revenu un jour à la maison en disant bah voilà chérie, je ramène des chèvres, ou bien ça a été un cadeau, une opportunité? Quel a été ce point de départ un peu particulier? Bah, je connaissais une éleveuse de chèvres et puis ben voilà, dans mon ancien travail, j'ai eu une période un peu plus creuse où j'avais un peu de temps libre. J'ai travaillé à temps partiel et donc du coup je me suis acheté un cheval. C'était mon rêve depuis toute petite. Et comme j'avais pas les moyens d'en acheter un deuxième, je me suis dit pour pas qu'il soit tout seul, on va prendre un animal un peu plus petit pour lui tenir compagnie. Donc bah voilà, on était parti pour chercher une chèvre. Donc avec mon mari, on n'était pas d'accord, donc on est reparti avec chacun la sienne. Et puis voilà, c'est comme ça que l'histoire a débuté. Et dans cette commune associée de Riedheim, il y a à peu près 170 habitants. Vous habitez dans un lieu-dit qui s'appelle la Faisanderie. Ça doit vous changer de Strasbourg? Ah oui. Mais quand on a acheté notre première maison donc à Insheim, enfin voilà, moi j'avais toujours dit à mes collègues de bureau à l'époque quand je travaillais à Strasbourg, d'ici un jour j'ai un choix à faire entre mon travail et ma maison, je choisirais ma maison. Je dis je préfère habiter à la campagne en pleine nature plutôt que de me rapprocher de Strasbourg et de la ville. Donc c'est un choix de vie que vous ne regrettez pas, j'imagine. Non, pas du tout. Et pour mettre un petit peu l'eau à la bouche à nos auditeurs, vous avez parlé évidemment de fromage tout à l'heure. Vous pouvez un peu décliner pour nous les différentes sortes, les différentes variétés que vous produisez? Alors, il y a le fromage frais, classique, nature. Après, il y a différents affinages, donc qui vont du tout frais au tout sec, en passant par les différents stades. Et sinon, après, je fais pas mal de fromages enrobés avec des épices. Donc, il y a du poivre, des herbes de Provence, des graines de sésame, des graines de pavot. Donc, il y a une quinzaine de sortes en tout. Et est-ce que vous, dans toutes ces sortes-là, dans toute cette caverne d'Ali Baba du fromage de chèvre, vous avez une petite préférence? Alors moi, je préfère les fromages de chèvre un peu plus vieux. Quand ils sont trop frais, pour moi, c'est pas assez fort en goût. J'aime bien les fromages qui ont un peu plus de caractère. Et pour votre mari, c'est pareil? Ah non, lui, c'est très frais. Il est pas très fromage à la base. Donc il s'y est mis un petit peu par la force des choses. Ah oui, remarquez, si vous aviez ramené des chèvres à la maison, il n'avait pas trop le choix, hein. C'est ça. Carole Houdin, éleveuse de chèvres à l'enseigne Les Chèvres de Madame Houdin à Riedheim, commune de Bouxwiller. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous.